Parfois, on se sent tout content, et puis d'autres fois, un peu triste. Ça arrive, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va partir ensemble dans un voyage un peu spécial, un voyage à l'intérieur de nous, pour découvrir justement ce qui s'y passe. C'est parti pour la grande aventure de la palette des émotions. Alors c'est parti pour cette aventure. On va découvrir ensemble les émotions. Qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien ce sont tous ces sentiments incroyables qu'on ressent, vous savez, tous les jours. Et les comprendre, franchement, c'est un peu comme si on apprenait un super pouvoir. Donc, une émotion, c'est quoi exactement? Pour faire simple, imaginez que ce sont comme des petites météos qu'on a à l'intérieur. Parfois, il y a un grand soleil qui nous réchauffe le cœur, et puis d'autres fois, c'est un petit nuage de pluie qui passe. Eh bien voilà, c'est exactement ça, les émotions. Allez, on commence tout de suite avec on pourrait dire, les deux grandes stars des émotions, la joie et la tristesse. Pensez-y, elles sont un peu comme le jour et la nuit, vraiment à l'opposé l'une de l'autre. Mais sérieusement, est-ce qu'on peut imaginer une vie sans l'une ou l'autre? C'est impossible, pas vrai? Ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir comment notre corps réagit à tout ça. Quand la joie est là, c'est comme une énergie qui pétille. Ça nous donne envie de sourire jusqu'aux oreilles, de rire aux éclats. Et la tristesse, eh bien c'est un peu l'inverse. Elle peut peser un peu lourd, et les larmes finalement c'est juste une façon de laisser ce petit nuage de pluie s'en aller. Ah oui, jouer avec ses amis, ça c'est vraiment le genre de moment qui remplit le cœur de soleil, n'est-ce pas? On se sent si bien qu'on a l'impression qu'on pourrait sauter jusqu'au plafond. Et puis, il y a des moments comme ça. Quand on perd un objet qu'on adore, on sent ce petit pincement en cœur. Et il faut savoir que c'est tout à fait normal d'être triste. Ça montre juste à quel point on y tenait, et c'est très important de s'autoriser à ressentir ça. Bon, maintenant, attention, on va aborder deux émotions qui sont, disons, un peu comme des super-héros. Elles sont super puissantes. Je parle de la colère et de la peur. Elles peuvent nous surprendre, c'est vrai, mais on va voir ensemble qu'en fait, elles sont là pour une très bonne raison. Alors, la colère. Imaginez un petit volcan à l'intérieur de soi. On sent la chaleur qui monte, les sourcils qui se froncent, et on a juste envie que ça explose, que ça sorte. La peur, par contre, c'est autre chose. Là, c'est le cœur qui se met à battre la chamade, et notre premier réflexe, c'est de vouloir se transformer en toute petite souris pour aller se cacher. Ah, ça, c'est une situation qui arrive tout le temps, pas vrai? Quand quelqu'un apprend un de nos jouets sans même demander la permission, on sent tout de suite cette chose qui bouillonne à l'intérieur. C'est un sentiment d'injustice, et voilà, ça, c'est la colère qui pointe le bout de son nez. La peur du noir, ça, beaucoup de monde connaît ça. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'on a peur de ce qu'on ne peut pas voir. En fait, c'est un peu comme une petite alarme à l'intérieur de nous qui se met à sonner et qui dit « Attention, sois prudent ». Au fond, elle est juste là pour nous protéger. Bon, après avoir parlé du volcan de la colère et de la petite souris de la peur, et si on trouvait un endroit un peu plus tout doux? C'est le moment de parler du calme. C'est une sensation merveilleuse, un peu comme trouver un petit coin de ciel bleu, un moment de tranquillité juste à l'intérieur de soi. Mais alors comment on fait pour trouver ce calme? Eh bien parfois, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Il suffit d'essayer une petite chose, comme respirer, tout doucement. Une grande inspiration, une grande expiration. Et là, on sent tout de suite comment le corps et l'esprit commencent à se détendre. C'est ça, le sentiment de tranquillité, d'apaisement. Écouter une histoire, c'est presque une formule magique pour trouver le calme. On se laisse porter par la voix, l'imagination s'envole vers des monts lointains et, hop, sans même qu'on s'en rende compte, tout le corps se relâche. C'est vraiment un moment de pure douceur. Et voilà, notre petite exploration touche déjà à sa fin. C'était un sacré voyage à l'intérieur de nos sentiments, n'est-ce pas? Allez, on se fait un petit résumé rapide de tout ce qu'on a découvert ensemble. Alors, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que toutes ces couleurs font partie de notre palette d'émotions. On a le grand soleil de la joie, le petit nuage de la tristesse, le volcan de la colère, la petite alarme de la peur et bien sûr le grand ciel bleu du calme. Et le plus important, c'est que chacune de ces émotions a sa place. En fin de compte, toutes ces émotions font partie de la vie et elles sont toutes importantes. Alors pour finir, c'est toujours une bonne idée de prendre un petit moment, juste pour soi, et de se poser la question « Tiens en fait, comment est ma météo intérieure là tout de suite ?» C'est une très belle façon, je trouve, de conclure notre voyage ensemble.